Les panneaux publicitaires ont évolué au fil des années pour devenir des dispositifs numériques de plus en plus présents dans les villes contemporaines. Ils sont devenus une composante incontournable du paysage urbain, offrant aux annonceurs, aux événements, aux lieux un moyen efficace de communiquer avec le public. Cependant, cette utilisation croissante des panneaux publicitaires et des écrans numériques a un réel impact sur l'architecture environnante. En effet, celle-ci peut subir ces installations, notamment lorsqu'elles se retrouvent cachées, exclues et que ceux-ci n'ont pas été réfléchis en harmonie avec le lieu. Elle devient alors secondaire. Le quartier de Times Square à New York est l'exemple le plus marquant de cette publicité qui prend le dessus sur l'architecture. Cet espace emblématique de la culture américaine est célèbre pour l'omniprésence des panneaux d'affichage toujours plus grands, colorés et sophistiqués. Ils sont des marqueurs essentiels de l'identité de ce lieu, contrairement à l'architecture qui sert de support à ces écrans géants. Les façades des immeubles, habituellement percées de fenêtres, sont ici recouvertes d'écrans. C'est un lieu touristique assimilable à un décor dans lequel les passants viennent admirer et prendre des photos de cette démesure. Le paysage urbain ne se construit plus par l'architecture, mais par le biais des panneaux publicitaires. Ainsi, dans le cas de Times Square, l'architecture, dans sa dimension esthétique, est secondaire, voire remplacée. A l'inverse, dans certains cas, les panneaux publicitaires peuvent faire partie intégrante de la conception d'un bâtiment et travailler avec l'architecture plutôt que contre elle. Dans le 13e arrondissement, un bâtiment nommé le P7, que nous connaissons et que nous avons pu expérimenter, traite cette question. Il a été conçu par l'architecte Farid Azib en 2017. Localisée entre l'entrée du métro et le cinéma, la façade située face à l'avenue est composée de 12 écrans LED. Ils sont visuellement accessibles à tous et en harmonie avec le lieu. Du matin au soir, les contenus diffusés sont des annonces publicitaires en lien avec les services à proximité ou des œuvres artistiques. Ce dispositif permet à l'art de s'intégrer dans l'espace public comme peut le faire le street art. Les panneaux répondent aussi à la fonction intérieure du lieu, puisqu'ils permettent à la salle de spectacle d'être totalement immergée, tandis que les panneaux numériques interagissent avec l'extérieur. Quand les écrans sont éteints, ils s'intègrent au volume et viennent fabriquer la façade, faisant partie intégrante de l'architecture. À l'échelle urbaine, on se rend compte que l'utilisation de ce dispositif numérique crée des interactions entre les passants et le bâtiment, attire l'attention et existe avec la place et l'environnement tout en répondant au programme architectural. Les panneaux publicitaires, dans ces exemples, découlent de deux phénomènes différents. Les premiers, à Times Square, sont subis. Ils sont la conséquence d'un mode de consommation où chaque détail doit être optimisé. L'architecture laisse place à un champ de LED qui la remplace plus qu'il ne la complète. A l'inverse, pour le P7, les panneaux viennent comme une réflexion. Ils font partie intégrante du processus créatif de l'architecte et participent à l'authenticité de l'œuvre. Ainsi, ces différences de traitement nous montrent qu'il est possible d'intégrer des technologies numériques fortes à un paysage urbain déjà existant, en générant une architecture qui se positionne comme point de fusion.